Hello, aujourd'hui c'est enfin un nouveau master vlog. Je te retrouve enfin pour t'expliquer ce qui s'est passé ces derniers mois, comment j'ai fini mon mémoire. Actuellement je te parle, j'ai pas encore fini ce mémoire, mais je fais quand même la voix off de ce master vlog et je rajouterai une voix off de quand j'aurai fini ce foutu mémoire. Tout simplement parce qu'actuellement je fais une petite pause et j'avais besoin de me changer les esprits, et quoi de mieux que de faire une voix off pour se changer les esprits. Du coup, alors j'ai filmé des trucs ces derniers mois, etc., où je te parle tout simplement de ce que je fais au jour le jour, mais je trouvais pas ça nécessairement intéressant puisque ça rejoint vachement en fait ce que j'ai pu faire tout au long de l'année, donc c'est-à-dire voilà, aller en bibliothèque, aller voir des libraires parisiens pour qu'ils puissent répondre à mes questions, poser des questions aux conservateurs et archivistes de la BNF, etc. Rien de très très intéressant, mais du coup, avant tout, commençons par le début. Qu'est-ce que j'ai bien fait pendant ces derniers mois et qu'est-ce qui m'a pris autant de temps? Si tu avais vu ma vidéo, le 14e master vlog, où j'étais pas dans la meilleure des humeurs, et ben en fait ces derniers mois ça allait beaucoup mieux au niveau du travail. J'ai réussi à pouvoir me remettre à l'écrit et du coup j'ai dû aussi un peu rattraper ce retard si on veut, c'est pas vraiment un retard, que j'avais accumulé, et toute la mauvaise organisation que j'avais pu avoir à cause de, entre autres à cause de cet état, mais aussi parce que c'est la première fois que je fais un mémoire, donc parfaitement normal. Et du coup j'ai beaucoup travaillé en fait, tout simplement. Tous les jours j'ai essayé de travailler. Évidemment il y a des jours où je faisais d'autres choses comme aller voir des amis que j'avais pas vus depuis longtemps, ou aller fêter des anniversaires. Enfin, une vie tout à fait normale, rien de bien passionnant. Il est vrai que j'ai eu un retour de motivation, entre autres déjà dans le dernier vlog, et que du coup je me suis mise vraiment à beaucoup écrire. Et en fait dès qu'il y avait une sous-partie, parce que globalement ça fait, mon mémoire c'est en 3 parties. Dans ces parties, il y a différentes sous-parties, et dans cette sous-partie, il y a des sous-sous-parties. Il y avait certaines sous-parties sur lesquelles je bloquais parce que mes réservations pour les bibliothèques étaient tard dans le mois, ou ce genre de choses qui faisaient que j'arrivais pas à avancer sur cette partie parce que j'avais besoin de livres concrètement. Et je bloquais beaucoup dessus jusqu'au moment où en fait j'ai décidé de les abandonner pour le moment, le temps que je puisse... et de pas perdre de temps pour les autres parties de mon mémoire. Du coup je les ai laissés de côté le temps d'avoir accès aux livres dont j'avais besoin. Et là, à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu un déclic où j'ai pu tout à fait rédiger et faire un peu ce que je voulais. Après, on va pas se le cacher, pendant la rédaction, et toujours du coup, parce que là, actuellement c'est encore le cas, t'avances un peu dans le flou, dans le sens où tu sais ce que tu veux montrer, tu vois dans quelle direction tu vas, mais tu sais pas si c'est bien, et c'est compliqué à gérer, d'essayer de se dire est-ce que ce que j'écris est intéressant, est-ce que c'est pertinent, est-ce que je suis pas passée à côté de quelque chose, est-ce que c'est logique, est-ce que je fais de la surinterprétation, est-ce que mes analyses sont totalement loufoques, ou ce genre de choses. D'autant plus que quand j'ai posé des questions d'un ordre beaucoup plus pratique à mon chargé de mes mémoires, en fait il m'a annoncé qu'il était en congé parce que tout simplement lui aussi il a le droit à des vacances, et que il me faisait confiance pour la prise de décision. D'un côté je suis contente parce qu'il a confiance en mes choix, mais d'un côté mes choix à la base ils sont validés par lui, donc du coup je suis un peu la seule juge des directions que je prends, donc ça fait un peu beaucoup peur.
Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé pour la rédaction, c'était d'avoir une espèce de routine. Donc, c'est-à-dire m'installer sur ma table à manger pour travailler, boire mon petit café le matin, et voilà, et prendre tout simplement soin de l'environnement dans lequel je travaille, donc c'est-à-dire chez moi, ranger, nettoyer, pas laisser tout en bordel, prendre soin de mes plantes, puisque je suis maman de 3 plantes, bref. Et une 4e en babysitting pour mon père, voilà. Et du coup, prendre soin de tout ça, prendre soin de son chez-soi, parce que travailler dans un environnement en bordel, la moi du lycée t'aurait dit mais non, mais c'est un bordel organisé, t'inquiète, je travaille grave bien dedans. Maintenant, aujourd'hui, pour mon cas, c'est plus possible, parce que si mon intérieur est pas rangé, je sais pas si ça fait ça aussi pour toi, mais si mon intérieur est pas rangé, ça veut dire que dans mon cerveau, c'est le bordel aussi. Et ça détend de ranger. Jamais j'aurais pensé ça un jour dans ma vie, mais ça détend de ranger. Donc j'ai tout simplement instauré des petites routines aussi, tout simplement m'habiller ou genre juste me faire plaisir avec mes petites tenues et tout, parce que bref, comme j'aime bien les vêtements, si je me sens bien dans mes vêtements, je me sens bien dans ma tête. Donc c'est que des petits bonus en fait qui aident à la réalisation du mémoire, même si ça paraît hyper futile et hyper anodin. Moi en tout cas c'est des choses qui m'aident. Je sais très bien, ça leur passe très sûrement au-dessus, mais moi c'est des choses qui m'aident, c'est des choses très très simples que tu peux mettre en place et qui peuvent t'aider. En vrai, je sais pas si ça va marcher pour toi, mais en tout cas ça le fait pour moi. Et les autres choses que j'ai pu faire du coup, c'était partir un peu en vacances. Là pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est aller à Toulouse pour voir mon frère qui vient d'y emménager. Donc c'était un week-end prolongé en famille avec les parents, etc. Et ça m'a permis aussi de vraiment souffler, tout simplement. Et de voir d'autres choses, de respirer un peu, de penser à autre chose qu'à mon mémoire et de vraiment marquer une pause. D'autant plus que le fait de devoir partir en vacances, en week-end prolongé, ça m'obligeait du coup à devoir prévoir un peu les jours où je pourrais pas travailler et du coup à avancer plus en amont pour que quand je rentre, j'ai pas une masse de travail phénoménale à refournir. Ce qui fait que ça m'a mis un bon coup de pied aux fesses pour vraiment me motiver à rédiger. Et du coup, voilà, je te laisse avec les images de moi la veille du départ. On se levait à 5h30. C'était super de travailler quasiment toute la nuit. J'ai fait une sieste globalement avant d'aller à l'aéroport. Mais au moins, ça m'a vraiment poussée à travailler fort, quoi. Et à essayer de donner le max. Là, actuellement, c'est pareil. Surtout que parmi mes relecteurs, il y en a beaucoup qui partent en vacances. J'essaye de tout boucler avant que tout le monde soit vraiment inaccessible pour que ça soit relu, parce que ça, je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont peut-être ce problème, mais ma relecture seule ne suffira pas. Déjà parce que j'ai pas confiance en ma relecture, et deuxièmement parce qu'il faut des avis extérieurs, et que pour le taf, pour l'instant, je suis une personne qui a besoin d'être énormément rassurée sur ce que je produis. Donc forcément, faire relire tout ça à mes relecteurs, ça m'aide beaucoup. Du coup, voilà. Donc là, actuellement, on est le 6, il est un peu minuit et demi, mais t'inquiète. Et je pars le 10, une semaine à Saint-Malo, rejoindre mes parents qui sont déjà en vacances là-bas. Je pouvais pas partir avec eux pour 2 semaines, ça c'était mort avec tout ce qui me reste à finir, donc c'était mort. Mais là, globalement, en 2 semaines, j'ai jamais autant écrit vite. Ça, c'est français ça, et il est tard, t'as compris. Tout simplement parce que l'exercice du mémoire, ça commence à rentrer dans mon crâne, et que tout simplement aussi mon mémoire se forme, et que tous les liens logiques aussi se forment, et du coup ça devient plus simple d'écrire, et tout se débloque au fur et à mesure.
Par exemple, j'ai fait des modifications dans mon plan parce que j'ai vu que certaines choses n'allaient pas le faire, ou que j'avais déjà utilisé certaines choses dans d'autres parties, etc. Et du coup, ouais, vraiment, le fait d'avoir des dates comme ça fixes, qui dit le 10 en fait tu pars en vacances, donc faudrait vraiment que t'aies fini avant, ça te force à vraiment te bouger les fesses, de t'imposer des deadlines sur une courte durée, pas genre le mois prochain. Moi je pense que dans mon cas perso, si tu me dis ouais faut que le mois prochain ça soit fini, c'est une deadline déjà trop longue pour moi, il faut que ça se compte en semaines, genre je dirais 2 semaines et demie, 3 semaines, c'est une bonne deadline pour moi. Une bonne deadline, une deadline pour que je me bouge les fesses. Donc voilà, donc j'espère pouvoir finir le gros de la rédaction avant de partir en vacances. En vrai, il me restera les annexes à faire, mais en fait j'ai déjà tout de photographié, en fait, et tout de placé. Il faut juste que je réarrange tout ça et que je les trie en fait correctement. Et puis voilà. Et globalement, c'est un petit peu ce qui s'est passé ce mois-ci. Enfin, ces mois-ci. Cette fois, c'est la Alice du futur qui prend le relais pour la voix off. Puisque cette fois, j'ai fini de rédiger ma rédaction depuis le 9 août. Et là, l'échéance approche de plus en plus. Donc, globalement, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là où j'ai fini le gros de la rédaction ? J'ai tout simplement envoyé la dernière version à mes relecteurs qui ont eu la joie de devoir relire une énième fois mon mémoire. Et là, j'ai dû m'occuper plus sérieusement de mes annexes et de les organiser, de bien tout légender, etc. Je les ai quasiment finis. Et puis le 25 août, va falloir que je rende mon mémoire, que je le dépose en ligne. Et ça sera fini pour cette année. Enfin, fini. Il reste ma soutenance de septembre. J'en parlerai pas spécialement dans cette vidéo parce que faut attendre septembre pour ça et c'est un peu trop long et je voulais vraiment quand même mettre un point final à cette première saison, si on veut, de Master Vlog. Et du coup, pour la soutenance, je reviendrai dessus dans une vidéo vraiment que je vais vraiment dédier au mémoire. Comme ça fera un package complet sur le mémoire avec le début jusqu'à la fin, jusqu'à la soutenance. Là, voilà, j'en parlerai pas. Je me prépare à cette soutenance, mais je reviendrai là-dessus dans la vidéo sur le mémoire. Donc, globalement, je disais, après cette fin de rédaction, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pu rejoindre mes parents à Saint-Malo et profiter de la plage, de la mer, de la baignade, du soleil. Et voilà, et juste passer du bon temps, bien manger, etc. Donc j'étais hyper contente. Surtout en fait après la fin de cette rédaction, ça faisait du bien de penser à autre chose qu'à mon mémoire et de enfin me reposer réellement. Même si en parallèle, voilà, je continue mes annexes, mais c'est... comment dire ? Les annexes, ça demande de la réflexion, mais ça en demande moins que de rédiger et d'argumenter. Mais ça en demande quand même, hein, attention. Mais c'est moins éprouvant que la rédaction. Du coup, voilà, donc j'ai passé un excellent temps à Saint-Malo, il a fait beau et tout. Depuis, je suis rentrée et je finis mes pseudo-vacances, vu que j'ai toujours pas déposé mon mémoire, donc mes pseudo-vacances chez mes parents, tranquillement, loin des nuisances parisiennes. Et voilà, globalement, c'est un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. Rien de bien palpitant, mais voilà, je finis mes vacances tranquillement et je vais pouvoir refilmer des vidéos prochainement. On verra ce que ça donne. En tout cas, on se retrouve l'année prochaine à la rentrée, pour une nouvelle année de Master Vlog. Tout simplement parce que en Master de recherche en histoire de l'art, on a un mémoire chaque année. Donc en fait, l'année prochaine, je refais un mémoire.
Et globalement, c'est un sujet, tu reprends ton sujet de première année, mais tu traites un nouvel angle et tu vas beaucoup plus en profondeur. Donc si tu as suivi le tout premier Master Vlog, tu sais quel était mon objectif principal quand j'ai voulu travailler sur Karoché, chose que j'ai pas pu faire cette année, mais que je vais pouvoir faire du coup pour ce M2. Et du coup voilà. Et du coup, c'est la fin. Mais du coup, juste avant de finir quand même, je voulais vraiment remercier tous les gens qui étaient dans mes DM sur Instagram, qui étaient dans les commentaires ou qui m'ont envoyé des mails, vraiment hyper encourageants. Et c'était vraiment cool de voir que on était tous dans la merde, hein, voilà. Et ou alors juste des encouragements, même si tu vivais pas le mémoire et tout, c'était hyper cool. Et ça m'a trop motivée. Et clairement, c'est des messages qui m'ont vraiment beaucoup motivée. Et vraiment cette année, je sais pas si j'aurais été aussi motivée si j'avais pas eu ces messages et tout pendant l'année. Donc vraiment, merci pour ça. Parce que vraiment, ça encourage de ouf. Donc voilà, j'espère qu'en échange, mes master vlogs aussi ont pu te motiver si tu faisais un mémoire et ont pu un peu plus t'éclairer si tu comptes faire un mémoire en histoire de l'art. Mais du coup voilà, c'est la fin de cette première saison et on se retrouve très sûrement bientôt. Et puis voilà, salut!